Et coucou, très cher ami spirituel des Sagittaires. Alors, vous êtes bientôt le septième coucou que je fais. Donc, il y a le septième coucou, puisque j'ai fait déjà les six premiers signes. Non, le huitième, parce que j'ai fait le Scorpion. Donc, vous êtes le huitième coucou. Donc, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre horoscope du mois de mai. Je rappelle qu'on est sur des énergies générales, qui ne pourront pas parler à tout le monde, mais qui quand même nous impactent quand même tous, puisque nous sommes rentrés sur l'énergie du taureau. On a célébré récemment le 21 avril, on est rentré donc dans le deuxième signe de la roue astrologique, donc c'est le taureau. C'est associé donc à l'énergie du printemps, donc on va être quand même soutenu par la force du taureau. Il y a d'ailleurs une nouvelle lune en taureau qui arrive là, donc vous pouvez déjà sentir les effets du taureau. Euh, la nouvelle lune du 30 avril, c'est en taureau. Il y aura une pleine lune en scorpion d'ailleurs mi-avril, mi-mai, pardon. Et donc on va être quand même sous ces énergies-là, sous ces influences-là. Alors, déjà pour les nouvelles personnes qui découvrent la chaîne, donc bienvenue. La chaîne Arc-en-Ciel Guidance et Tarot est là pour faire partager. Enfin, je suis là, donc j'anime cette chaîne. Euh, donc c'est là pour partager et faire découvrir des nouveaux oracles, bien entendu. La tradition des oracles, qu'est-ce que c'est que les oracles? Et donc les oracles, ce n'est pas fait pour faire de la prédiction, de la divination, bien que il y a 15 000 ans, enfin, on ne sait pas exactement le nombre de temps, mais ça vient quand même, les horoscopes viennent de la tradition sumérienne, qui ont développé les civilisations mésopotamiennes, comme les Akkadiens, Babylone, mais ça a influencé bien entendu les Hindous, la Chine, l'Égypte, et bon, ça s'est développé comme ça, et puis toute notre culture la culture que nous avons avec le monothéisme également. Donc les horoscopes sont là pour donner des tendances énergétiques. Ils avaient calculé par les biais des mathématiques plein de choses, le temps, l'heure, ils ont découpé le temps, la semaine en 7 jours. Et donc on retrouve le numéro 7 en notamment. Je ne vais pas épiloguer parce que pour pas faire une introduction trop longue, mais le chiffre 7, vous l'avez dans les 7 notes de la musique, les 7 jours de la semaine, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, qui sont en lien avec les 7 couleurs des chakras. Vous avez aussi les sept forces de l'esprit, les sept charismes, il y a des sept de partout. Donc c'est intéressant de le savoir. Alors bien entendu, les guidances sont complémentaires à un travail de psychothérapie. Pour moi, je fais du coaching thérapeutique, bien entendu, mais ça peut être aussi, des fois, c'est bien d'avoir d'autres approches médicinales, bien entendu, lorsqu'il s'agit du domaine de la santé, et également, vous pouvez faire appel à des psychologues, vous cultiver par vous-même, hein, à travers des livres comme Lise Bourbeau, les 5 blessures de l'âme, mais aussi les travaux de Freud, de Jung, de Lacan. J'aime bien le répéter, les travaux de Bourdieu sur la sociologie, l'ethnologie, Claude Lévi-Strauss, ce sont quand même des... Alors plus vous allez avoir de portes, plus vous allez pouvoir vous enrichir et apprendre et donc vous remettre en question et trouver des solutions par rapport à votre problématique. Je fais une petite précision aussi que je considère que je suis dans la pensée positive. Donc, mon objectif, c'est à chaque fois de donner les énergies positives. Donc, d'où des tirages, des titres positifs. C'est important d'alimenter la pensée positive et de se dire qu'à partir d'une situation une problématique, on peut trouver des solutions. Donc, on peut rentrer en début de mois avec un problème et en sortir à la fin du mois en ayant trouvé des solutions, en ayant travaillé sur soi. Bien entendu, lorsqu'on agit en interne sur soi, peut-être en externe, on déverrouille des choses. On a des clés, on a des nouvelles ouvertures, des portes qui peuvent s'ouvrir. Euh, Merci à tous les abonnés qui soutiennent à la sienne. Merci pour vos abonnements. Merci parce que c'est gratuit. Et merci aussi parce que pour vos merveilleux commentaires. J'apprends énormément de vos retours. Je me positionne donc ici comme un apprenant et j'essaie de vous faire partager le peu de connaissances que j'ai dans le domaine du tarot. Alors, le tarot Marseille, l'oracle de Béline et puis tous les oracles qui sont encore d'autres choses complémentaires. Voilà, pour les personnes, je remercie aussi toutes les personnes qui me suivent en guidance privée. Pour les guidances privées, j'ai plusieurs formats, plusieurs formules en fonction des budgets, mais aussi en fonction de la situation. On peut avoir des formules, des guidances d'une heure, et après on peut aller plus loin, des guidances de 4 heures, puis des fois il peut y avoir aussi un suivi, si la personne a besoin de faire un travail de suivi. Donc voilà. Je ne fais pas de prédiction, je considère encore une fois que vous êtes les maîtres de votre destinée.
Donc, merci infiniment pour vos soutiens. Alors, sachez que les guidances, elles passent par l'association 5 éléments. Cette association, je l'ai créée en 2009 avec des amis, afin de développer des actions, notamment dans les quartiers prioritaires. On développe des ateliers gratuits, ou pas, ça dépend des protocoles. On intervient dans des programmes de réussite éducative, on a intervenu dans des programmes, des contrats locaux d'apprentissage, d'accès à la scolarité. Notre objectif au départ, c'était de développer des pratiques culturelles et d'expression auprès de tous les publics. On est intervenu avec des personnes âgées, avec des prisonniers, avec des enfants, des adolescents, des personnes qui sont en situation de handicap. Et toutes les actions ont permis de financer la création d'un magazine de 2009 à 2014, par exemple. On a fabriqué plein de magazines jeunesse qui sont déclarés quand même et contrôlés par le ministère de la Justice, je tiens à le préciser, et on les donne aux enfants qui sont éloignés ou qui ne peuvent pas aller dans les bibliothèques ou qui sont éloignés parce qu'à Marseille, il n'y a pas beaucoup de bibliothèques, par exemple. Donc, sachez que quand on fait une guidance privée, ça passe par le système de mon association et en fait, ça permet de fabriquer de nouvelles choses. Donc, des livres, des romans. Là, on est en train de créer des dispositifs pour faire des contes, des petites animations comptées gratuites à des moments où il y a voilà. Et donc, on travaille aussi sur la citoyenneté, on travaille avec des adultes, des mamans, des éducateurs, des assistantes sociales, des psychologues. On est dans un travail pluridisciplinaire. Voilà, il y a des formatrices, petite enfance, qui sont des amis qui interviennent avec moi. Enfin, voilà. Ça, c'était pour la petite introduction. On va passer au tirage quand même. Donc j'espère que vous allez bien. Pour notre tirage, je n'ai pas tiré les cartes, c'est juste les 7 cartes des chakras qui orientent le tirage. Donc on va poser ces 7 forces. Donc le chakra racine avec l'œil de taureau par exemple, on peut l'associer à le taureau, le chakra sacré avec la cornaline, le chakra du plexus solaire avec la citrine, le chakra du cœur avec l'aventurine, la gâte rose aussi on peut l'associer. Le chakra de la gorge avec la chrysocole, le chakra du troisième œil, j'ai mis de l'améthyste, on peut en mettre d'autres, il y a de l'améthyste aussi un peu de partout, et de la scolécite pour le chakra coronal. On peut rajouter d'autres pierres, des pierres roses, du quartz rose par exemple, ou du quartz tout court, c'est très bien pour voilà. Il y en a plein d'autres de pierres. Donc ça nous permet d'orienter le tirage, et on va commencer le tirage pour définir les 7 forces justement qui vous accompagnent tout le long du mois de mai. Et donc, là, bien entendu, je fais le tirage. Et donc, évidemment, pourquoi on a des chakras inférieurs, des chakras supérieurs. Et en fait, il faut toujours un équilibre entre la lumière et l'ombre et revenir au milieu. Au centre, vous avez au centre de l'arbre séphirotype ou de l'arbre sacré ou de l'arbre voilà, des arbres de réincarnation ou tout ça, on a le cœur. Au centre, entre la terre et le ciel, on a le cœur. Lorsqu'on arrive à revenir en équilibre au cœur, on avance. Là, il y a trop de cartes qui sont tombées. J'espère que vous allez bien. Donc ça concerne les signes ascendants solaires, la Lune, la planète Vénus, qui nous parle de notre rapport à l'amour, et aussi les personnes qui ont du Sagittaire dans leur signe descendant. Voilà. Donc on va voir, hop, là. La situation de départ pour un maximum de Sagittaires, bien entendu, ça ne pourra pas parler à tout le monde, je le tiens à le dire. On est quand même sur une carte de guérison, vert. On retrouve le vert du chakra, le vert souvent associé à la carte de guérison et du cœur. On a, dans cette situation, on est là sur la situation de départ, dans l'envie, alors soit on est déjà relié dans notre situation actuelle, il y a beaucoup de liens, donc des liens familiaux, des liens professionnels, des liens, parce qu'il y a le mot lien, des liens. Soit on a envie de recréer des nouveaux liens, donc on est quand même dans l'envie de partager, l'envie de se connecter, l'envie d'être soutenu et de soutenir les autres. Donc on est le soutien d'une famille, peut-être on est un pilier dans son travail, peut-être dans le soutien d'une famille, mais même vis-à-vis de ses ancêtres, on est le soutien, on soutient et on guérit, on accompagne, une carte de guérison. Donc vous êtes peut-être dans des métiers de soins. On a envie d'avancer, d'être unis par rapport aussi à vous-même, par rapport à votre passé. Vous mettez de la guérison sur des blessures du passé. Donc voilà. 26 plus 1, ça fait 27. On a l'idée de se
Le 2 nous évoque la papesse, le 6 nous évoque la carte de l'amoureux. Donc 2 et 6, 8, on essaie d'être juste vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres, pour comprendre et pour avancer. C'est comme ça qu'on peut trouver des solutions. Donc là, avec le 7, avec le 1 qui se rajoute, on obtient 27. 27, il y a aussi peut-être besoin d'un moment d'introspection. Vous avez la lumière de l'ermite, le 9, c'est aussi un souhait, et c'est aussi la lumière de l'ermite que vous possédez. Votre lanterne vous permet d'éclairer les parts d'ombre que vous avez peut-être encore dans votre cœur ou pas. Vous me direz dans les commentaires. En dos de tech, on a la musique 33 avec le chiffre 33. Le 33, c'est une carte très d'amour encore inconditionnel vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. Pour cela, il faut pardonner des situations qui ont pu être traumatisantes. Il y a des situations très difficiles dans la vie qui nous arrivent. On le voit bien lorsqu'on travaille avec des publics fragiles, des mamans, des personnes qui ont des problèmes d'addiction à l'alcool, aux drogues. Alors, on a l'idée de faire un choix. Voilà, donc là, on a des désirs, on a plusieurs passions. Sur le chakra sacré qui nous parle des désirs, des passions, de la kundalini, de l'énergie vitale, du ki, de la créativité, de la sexualité. Il y a peut-être plusieurs possibilités. C'est aussi, vous avez peut-être plusieurs passions, plusieurs possibilités au travail. Vous devez faire un choix. Le choix, c'est peut-être de rester dans le passé. Vous voyez, donc cette carte, elle est en équilibre. Hein. Elle est équilibrée, elle fait penser à la carte du chariot. Parce qu'on voit un cheval, et puis on voit de la lumière ici, qui est dans l'ombre, on voit un cheval sombre qui va vers la lumière. Donc c'est un équilibre, il y a un équilibre à avoir. On nous parle de libre arbitre. Vous avez le choix de rester dans quelque chose d'ancien, ou alors de repartir vers du nouveau, ou faire du nouveau à partir de l'ancien. Donc il y a envie d'un changement, peut-être de partenaire, de travail, il y a peut-être, voilà, c'est peut-être dans l'air, de région, de ville, vous voyez, de lieu d'habitation. Le 17, ça nous renvoie à la carte de l'étoile. 17 et 8, ça nous fait 25. On nous parle aussi d'un 25, on tombe sur le chiffre 7, qui est la carte du chariot. Donc le 7, c'est le chariot, et c'est quelque chose qui nous amène à de l'équilibre. On veut des choses équilibrées. Au niveau du chakra du plexus solaire qui peut nous parler de notre enfance, on a beaucoup de feu. On fait la lumière, il y a beaucoup de feu. Peut-être tempéré aussi. Il y a peut-être donc la cornaline et la citrine sont très très bonnes pour ces chakras-là. Faire des méditations avec ces chakras-là. On a quand même l'idée que cette force du lion, bah, c'est vous en fait. Vous êtes des signes de feu, les Sagittaires. Donc il y a le feu sur le feu. Il y a quelque chose qui vous dit c'est instinctif. C'est un moment comme une envie. Le lion dans ses bons côtés, il protège le groupe, il fédère le groupe. Donc ça peut être aussi des mères de famille, des pères de famille qui vous disent alors instinctivement il y a un besoin on parle de confiance. Il y a peut-être des personnes qui ont besoin de prendre confiance en eux aussi. Il y a le besoin de protection, il y a le besoin de comprendre aussi des choses, de mettre de la lumière justement peut-être sur quelque chose qui pourrait vous perturber au niveau du ventre. Il y a peut-être tout simplement le désir aussi de fonder une famille. Hein. Le 19, c'est la carte du soleil, donc des unions par excellence, dans le tarot de Marseille. Il y a l'envie peut-être d'agrandir sa famille. Il y a... votre instinct vous dit que c'est peut-être le moment aussi, soit de changer de partenaire parce que peut-être vous n'avez pas d'enfant, peut-être vous êtes avec quelqu'un qui veut pas d'enfant, soit ça fait longtemps que vous êtes avec cette personne, il y a en fait la lumière que ça vous rend pas bien en fait finalement, vous avez envie de changement parce qu'on revient sur la carte du changement qui dirige aussi le thème là. Il y a, bon, on va voir. Il y a 19 et 15, ça nous fait 36. On revient. Il y a peut-être vraiment cette idée d'un besoin d'introspection pour faire un choix juste. Hein, 1 et 7, 8, on retrouve la justice aussi. 2 et 6, 8, on retrouve la carte de la justice. Donc, mais il y a du neuf qui revient. Donc, il y a peut-être un moment, il y a une fin de cycle, mais aussi le besoin pour attaquer le prochain cycle d'avoir un moment d'introspection pour certaines personnes. On a de l'air là, on a de l'inspiration.
Donc du coup, c'est quand même pas mal. Ça veut dire que quand même sur le feu, avec l'eau là, le verre là de la guérison, on met de l'eau sur le feu, ce qui peut aérer. Donc il y a besoin d'un moment d'aération. Tout peut-être ce besoin d'introspection, de prendre un temps. Vous voyez cette énergie qui est fusionnelle, elle se scinde en deux pour retrouver de l'équilibre et trouver de nouvelles idées, concevoir de nouvelles choses. Votre cœur vous dit, vous avez envie de passion avec la carte du lion aussi, de quelque chose qui vous donne des papillons, pas dans le ventre, mais dans le cœur. Donc il y a des désirs, des étincelles, des nouvelles idées. 4 et 6, on arrive sur le 10, donc un nouveau cycle. Hein, un nouveau cycle, le 10 nous ramenant au 1, donc fin de cycle, nouveau cycle. Donc peut-être il y a besoin d'un coup de se réinspirer, de trouver de nouvelles sources d'inspiration. Pour le travail, c'est pareil, on a besoin de stimuli, donc de mettre de l'air. Donc c'est bien, du feu, de l'eau, ça crée de l'air. Donc du coup, ça crée des nouveaux échanges, ça crée des voilà, elle a sauté, ça fait que vous avez besoin de vous reconnecter à votre enfant intérieur. C'est-à-dire que les nouvelles associations, les communications, ça peut être des communications avec votre enfance, ça peut être des communications avec vos enfants, ça peut être des communications vis-à-vis de vous-même, votre enfant intérieur, et donc l'envie de créer des liens qui viennent du cœur, qui vous font des étincelles, mais dans le cœur, pas dans le ventre, dans le cœur, qui vous des choses simples, ça peut être des nouvelles activités, des trucs que vous ne pensiez pas faire. Et il n'y a pas d'âge pour commencer, pour faire du sport, pour faire de la musique, pour faire de la danse, pour faire de l'escalade. Il n'y a pas d'âge. Donc tout est possible. Là, l'idée de créer des langages avec d'autres, la nature, l'envie avec les abeilles. Il y a peut-être des personnes qui ont envie d'être à la campagne, de s'occuper d'un jardin, de cultiver, d'avoir des abeilles dans son jardin pour faire du miel. Vous voyez, des petites. Là, vous revenez, il y a peut-être des nouvelles communications, de nouvelles échanges qui vous ramènent à de la structure. Et encore, on retrouve le 8 à des choses justes, équilibrées. La justice, elle est à la balance. Et dans votre thème, on voit que cette nécessité d'avoir un besoin, il y a peut-être de la balance dans votre thème astral ou dans celui de votre partenaire. Ou, voilà, vous voyez, de retrouver un équilibre. Un équilibre. 8, 8, 8, 3 fois 8. Il y a l'idée de l'équilibre. De quelque chose qui vous ramène à vous-même, à votre introspection là aussi, à ce qui vous fait palpiter dans votre poitrine. Voilà. Et vous êtes aussi conscient que c'est aussi vos échanges, votre manière de communiquer avec les autres, si ça vient pas du cœur, si ça vient du mental, ça peut être parasitant. Là, il y a quand même l'idée d'être dans quelque chose de plus innocent, pur, de revenir. Parce que du coup, il y a des choses, vous êtes éparpillés. Là, c'est la carte des émotions. C'est-à-dire qu'au niveau de l'intuition, ce n'est pas, il y a un déséquilibre, c'est-à-dire qu'il y a une fatigue. Le 11, on retrouve la carte du lion avec la force. Il y a peut-être au niveau de mental, vous vous posez trop de questions. Alors peut-être là, vous réfléchissez à votre travail, à vos amis, à votre famille, à votre partenaire. Il y a trop. Peut-être vous passez par une période, justement, vous êtes un peu perdu par rapport à votre orientation professionnelle. Tout se mélange à un moment donné. Vous êtes à un carrefour de la vie et du coup, vous avez... voilà, on vous demande de revenir, c'est écrit à l'équilibre. À l'équilibre, parce que là, vous êtes plus... C'est le mental qui chauffe. Donc là, du coup, il y a quelque chose, peut-être le matériel. Au niveau matériel, ça vous prend la tête. Vous voyez? Parce que c'est une carte rouge de feu et on revient quand même sur le matériel. Les chakras inférieurs étant liés à la matière. Donc là, il y a une préoccupation matérielle qui vous prend la tête. Et qui vous prend la tête, qui peut parasiter vos échanges du coup avec votre partenaire, avec votre projet de vie, avec voilà, c'est quelque chose il y a le mental qui influence le corps et l'esprit, voilà, et le cœur du coup. C'est l'ego, les préoccupations de l'ego. Et on a eu 3 fois ce mois-ci, alors je ne sais plus pour quel signe, la sexualité. Il y a une transformation
à opérer. Peut-être on retrouve aussi, il y a un travail certainement à faire sur ces chakras-là, parce qu'il y a, en fait, peut-être là, vous avez besoin, donc il y a des liens de partage, de douceur, de tendresse. Vous avez besoin peut-être de vous aérer, donc la tête. Vous avez besoin, la sexualité, ça nous renvoie à l'imaginaire aussi, à la créativité. Attention, c'est pas, alors c'est vrai que cette carte, elle est magnifique, mais c'est pas, il y a aussi un besoin de tendresse, certes, voilà, de quelque chose qui vous, alors ça fait 13 plus 43, ça nous fait 56, 11, donc d'équilibre. On retrouve, parce que c'est le numéro 43 là, 13, ça fait 46, 46, 56, 5 et 6, 11. Donc il y a peut-être aussi un autre partenaire, une association. Vous êtes trop active, trop dans le mental, trop dans la réflexion, trop dans l'action, par exemple, et du coup, vous êtes éparpillé. Du coup, vous êtes avec un partenaire qui va être en équilibre, il va être plus calme, plus à votre écoute et compagnie. Mais ça peut être déséquilibrant. Si un des deux est trop dans le calme et dans le silence, et que vous êtes trop dans l'action, c'est pas bon. Vous vous complétez, mais en fait, il faudrait revenir au calme, chacun de son côté. L'un qui soit moins dans l'action, l'autre qui soit plus dans la communication. Voilà. Et donc, pour ça, ça serait plus équilibré. Sous cas 11 et 11, ça nous fait quand même un 22. Donc, ça nous fait quand même une structure. Il y a quand même du 4. Voilà, ah mince, j'ai remélangé. Il y a l'idée de faire un choix, de revenir. Il y a encore l'idée du choix. J'ai remélangé, c'est pas un hasard. Donc, il fallait le dire. Il y a quand même l'idée de faire un choix, peut-être entre deux travails, deux régions, deux partenaires. On va regarder le professionnel avec l'oracle de Béline. Bon, il y a la carte de l'abondance que j'ai laissée pareil du 19 qui est revenu là. Donc, il n'y a pas de hasard. Le 19, faire preuve de sagesse, c'était pour le tirage des scorpions. Donc, le 19, il apparaît dans les scorpions. Signe d'eau. Alors, pour le niveau professionnel, vous êtes dans quelle situation? Alors là, pour le professionnel, je l'interprète à la fois pour des personnes qui sont en recherche d'emploi, pour des personnes qui sont en emploi. Ok? Et on peut interpréter. Il y a quand même du 7. Vous avez envie d'être dans, alors, soit vous vous dites, j'ai une certaine maturité, donc ça fait 27 et 7, 34, 7. Alors on retourne sur 27 et 7, 34, 1, 27, 7, 34. Donc vous avez envie vous êtes à la recherche d'un emploi, vous êtes carré, vous êtes structuré, vous avez de l'énergie à revendre, vous êtes une personne, vous souhaitez avoir des honneurs. Prochain emploi, la formation, il faut que ça soit juste et équitable pour vous. Voilà, sinon vous ne prenez pas le travail. Dans les personnes qui sont en emploi, apparemment, à l'heure actuelle, tout va bien. Vous avez les honneurs. Peut-être dans les métiers du soin, de la santé, des arts, la perte de la beauté. Alors, on vous invite peut-être dans le domaine aussi, à chercher dans ces domaines-là. Après, c'est aussi une période pour l'emploi où c'est quand même lié, je l'ai dit dans quel tirage, le tourisme, l'hôtellerie, restauration, ben après, oui, l'été, il y a aussi des spectacles. C'est des secteurs qui fonctionnent bien. Il y a l'idée d'une union, d'une association, donc entre deux possibilités. Peut-être vous avez deux offres. Donc, il faut revenir à l'énergie du taureau. Vous, l'énergie du taureau, mais aussi de l'énergie, j'en ai pas parlé, de la bardane qui nous fait de nous dire associer. Prenez le temps, ne vous isolez pas, mais prenez le temps de vous associer avec les bons partenaires qui partagent les valeurs du taureau, de l'ancrage et des valeurs du taureau. C'est pas que le matériel, c'est du matériel juste et équitable. Donc il y a quand même l'idée de choix à faire dans une situation, et donc forcément ça impactera après la suite du tirage. Et donc vous avez le désir il y a plusieurs possibilités. Il y a peut-être dans votre région il y a du travail, dans une autre région il y a un autre travail qui vous plaît, il y a il y a plusieurs possibilités là. En fait, il y a l'idée d'avoir plusieurs offres d'emploi et que ceux qui sont au travail, on vous dit que vous avez d'autres possibilités qui vous plaisent, qui vous stimulent, que vous aimez. Ça vous attire, le changement peut-être vous attire, donc la nouveauté. Alors, il faut voir si cette nouveauté, elle repose sur des choses saines. C'est de l'abondance. Vous avez envie d'abondance dans votre vie. Dans votre vie, vous n'allez pas vous brader financièrement parlant. Il est temps, vous êtes avec un 19 qui réapparaît, un 19 sur le 19. Pourtant, j'aimerais bien mélanger le jeu. Il y a vraiment du 19 de faire la lumière, que là peut-être, aussi c'est peut-être la lumière, faire la lumière, que pour quand même être heureux dans la vie,
Donc, il ne s'agit pas d'être millionnaire, mais quand même, il faut de l'abondance, il faut avoir un peu d'argent. Donc là, peut-être, il y a aussi, parce que dans les métiers, moi je travaille beaucoup dans ces métiers-là, du social, des fois, on a tendance à se sacrifier. On se dit, on a eu une éducation dans notre enfance, peut-être qu'on a un peu trop été... Moi, je travaille beaucoup dans l'éducation populaire, alors j'ai des personnes comme l'abbé Pierre, par exemple, qui a travaillé pour développer les HLM, notamment, qui a aidé énormément. Alors moi, j'ai beaucoup travaillé dans ces domaines-là. Et je continue d'ailleurs à le faire, j'ai beaucoup, mais je continue d'agir à mon échelle. Donc il y a l'idée de se dire peut-être que bon, vous avez peut-être fait un vœu de pauvreté qui vous a isolé dans une autre vie. Il est temps de rompre ce vœu de pauvreté. On peut, vu quand on a un parcours, un CV, qu'on a, voilà, avec les honneurs, ça veut dire que quand même, on a un parcours, on mérite quand même de bien gagner sa vie, de pas être dans le sacrifice. Alors, point trop n'en faut, mais pas assez, c'est pas bon non plus. Un juste équilibre, justement, entre, voilà, on apprécie l'abondance quand on n'est pas dans le manque et quand on n'est pas dans le trop non plus, vous voyez. Là, on est dans l'abondance, on apprécie. Et au jour d'aujourd'hui, on sait que c'est difficile dans nos métiers, dans les métiers notamment éducation, petite enfance, aide-soignant, tout ça, animation, direction, éducateur. C'est pas des pays, enseignants, ce ne sont pas des métiers qui sont très très bien rémunérés. Il fut un temps, peut-être, oui, sous certains métiers, mais à l'heure actuelle, boum, on a quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, vous avez plusieurs propositions, vous avez peut-être même plein de propositions. On retrouve l'air là, vous voyez. On parlait d'air sur la carte de l'inspiration, et avec là, on est du 43, c'est encore un 7. Donc il y a des 7 de partout aussi dans votre tirage. Le 17, le 7, et pas n'importe quel 7. Là, il y a peut-être, par contre, voilà, il y a peut-être, là, ça peut être le 4 et le 3 est à l'envers. On a tiré tout à l'heure non, on n'a pas, on a un 7 ici, vous voyez, je savais bien qu'il y avait un triple 7. Il y a l'idée d'un nouveau départ. Il y a peut-être, vous êtes peut-être dans un emploi à l'heure actuelle. Le 4, il regarde, c'est l'empereur, il regarde vers là-bas. L'impératrice, elle regarde vers là. Le 3, il regarde vers là-bas. Donc, il y a peut-être, dans ce travail actuellement, de la renommée, de la reconnaissance de vos compétences, des savoir-faire, vous maîtrisez. Vous êtes inspiré et inspirante pour les autres, mais c'est peut-être un ancien boulot et peut-être que vous avez envie d'autre chose, de réorientation. Pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, vous êtes peut-être encore centré sur des boulots qui vous ont beaucoup plu dans le passé, peut-être qu'ils se sont arrêtés, vous avez eu une très belle expérience en CDD, un contrat 3-4 ans, et puis ça s'est arrêté, ça vous a isolé. Il y a quand même, voilà, on se sent un peu bloqué parce que ça fait plusieurs fois que un dos de deck elle apparaît. Donc ça vous isole. Peut-être là on vous dit s'il y a des nouvelles propositions qui arrivent, franchement c'est un très très beau tirage. On est dans de la récolte là. Avec le taureau, on récolte, on commence à récolter là, le fruit de son travail. Le triple 7, je tiens à le dire, que ce n'est pas des mots que je mets pour faire style. Le triple 7, le 7-7-7, c'est quand on est dans l'éveil, c'est quand ça fait des années qu'on bosse, quand on s'est remis en question, on s'est reformé, déformé, reformé, on a appris encore des nouvelles choses, et puis petit à petit, ben, quand on rentre dans l'expérience, 20, 30, 40, 50, on récolte en fait le fruit de notre travail. Le 7, c'est associé à la chance, mais la chance, c'est associé au fruit de notre travail. Voilà. C'est vous qui avez cultivé votre propre génie de votre lampe. J'ai fait d'ailleurs une vidéo sur cela. Je vous invite à la regarder parce que le génie, c'est nous-mêmes en fait. Et la lampe, c'est nous-mêmes. On cultive cela. Boum. Alors là, c'est super comme tirage. Il y a quand même là au niveau des liens que vous avez autour de vous, au travail, ici et là. Moi, j'ai l'impression que c'est très équilibré. Très équilibré. Il y a du trafic, il y a du monde, peut-être des milliers du spectacle, les événementiels, le secteur de la santé avec le caducée, un grand hôpital, je sais pas. Mais en attendant, j'ai l'impression que quand même vous êtes équilibré, vous êtes bien dans votre travail actuellement. Et ceux qui cherchent, ils vont trouver. Ils vont trouver des choses carrées, structurées, qui correspondent à leurs attentes. Donc, on vous dit, ne vous prenez pas la tête. Lâchez un peu le mental. Lâchez la bride. Ne faites pas de soucis. Et puis, si vous êtes fatigué, là, même si ça se passe bien dans votre travail, pause. On ne se sacrifie pas pour les autres. On est dans l'énergie du féminin sacré. Aimez-vous suffisamment pour dire non aux autres lorsqu'ils exigent de vous et de votre énergie. L'amour, justice, en équilibre. D'abord, l'amour de soi. Alors, par rapport à la carte des émotions, oui, il y a trop de gens qui parlent par rapport à votre situation. C'est ça que vous prenez la tête. Là, vous avez l'avis de Pierre.
de Paul, de Jacques, et ainsi de suite, de Mohamed, de Joséphine, voilà. Je sais pas les prénoms dont je les sors, mais voilà. Donc du coup, ça vous prend la tête, c'est ça qui vous prend la tête. C'est le parasitage d'avoir l'avis de trop de gens, vous discutez trop de cette situation qui vous prend la tête. Il y a trop de monde qui donne ses avis, et parmi ces gens-là, il y en a qui ne partagent pas les mêmes valeurs, ça vous prend la tête, ça vous met en colère des fois, et du coup, on vous dit, écoute le messager du ciel, qui est vous-même d'ailleurs, la voix du ciel, vous dit d'écouter, de choisir ce qui va vous qui va vous donner le plus de plaisir. Quitte à perdre 200 ou 300 euros par mois, voilà, mais ça va vous stimuler. C'est ça que ça veut dire. Écoutez le messager du ciel, on est sur le coronal, c'est la voix qui vous fait le plus triper. Si vous devez faire un choix, c'est ça. Voilà. Et là, j'ai l'impression qu'il y a les métiers de la table. Alors la table, c'est pas que la restauration, ça peut être la terre, voyez, l'alimentation, voilà. On travaille avec du monde, on aime le monde. On aime le monde, on aime voyager. Les Sagittaires, vous aimez aussi voyager. Voilà, donc il y a des gens, c'est bien ce que je dis, n'écoutez pas les gens qui commencent à vous dire oui, comment tu vas faire si tu perds de l'argent et nanana, nanani, nanana, nanana, comment tu vas faire et Non, ça, ce sont des gens qui ont des peurs. C'est pas la méchante. Ils sont jaloux. Il y a des gens qui sont jaloux. Il y a des gens, je vous conseille, je vous assure que dans la vie, ils vous conseillent très mal. Ils vous mettent des freins. Au lieu d'aller dans une bonne direction, ils disent non, 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 parce qu'ils sont jaloux. Ils ont besoin de faire un travail sur eux-mêmes, tout simplement. Il faut les pardonner. Mais n'écoutez pas ces gens-là. Et alors, attention, peut-être aussi dans une relation au travail, de ne pas mélanger. Il y en a qui disent c'est bien de ne pas mélanger. C'est vrai que sur le travail, on rencontre beaucoup de partenaires. Mais attention de ne pas se mélanger vie privée et vie publique. Parce que du coup, ça peut, lorsqu'on se prend la tête, alors il y a 3 là, 43, 13 et 32. Donc quand on se prend la tête, voilà. Bon, ceci dit, en dos de deck, il y a du solide à la clé. Si vous travaillez sur ça, si vous prenez conscience, et écoutez-moi bien, 7 et 7, 16, carte de la tour, 16, la carte de la tour, ça fait 7 et 7. Et là, on a encore un 7. Donc il y a une triple 7. C'est ça que je veux dire dans le triple 7. Vous faites preuve d'expérience pour choisir ce qui vous fait le plus triper. N'écoutez pas. L'abondance, c'est pas la richesse, c'est pas avoir une tonne d'argent, c'est être bien en équilibre, avoir du temps pour soi, faire des choses que l'on aime. Et des fois, quand on a des métiers à grande responsabilité, on n'a plus de temps. Et je sais de quoi je parle, parce qu'au bout d'un moment, on rentre, on est épuisé chez soi, et on s'est occupé des autres toute la journée, on a fait plein de trucs passionnants, mais on n'a plus de jus, et on n'a pas de temps pour ses enfants, pour sa famille, pour sa compagne. Donc, ne sacrifiez pas cela, c'est essentiel. Voilà, c'est essentiel. Après, moi, c'est mon point de vue. Et puis, mais il y a beaucoup de 7, hein, 43, 7, 7, 7, 7, 7, il y a des 7 de partout. Moi, je pense que, en fait, après, c'est normal parce qu'on sort d'une période de 3 ans très compliquée. On est dans une année 2022 où c'est le 6. Le 6 est en lien avec le 7. Donc voilà, c'est l'amour de. C'est l'amour de tout. Le 6 est en lien avec le 7 parce que c'est un multiple de 3. Mais 3 fois 7 égale 21. Et dans le tarot, vous avez le 21. Donc les 3 sont associés là. Je vous mettrai les vidéos pour le coup. Je les ai pas mises de partout, mais pour vous, je les mettrai. Et je vous mettrai, je pense, un petit triple 7. Hein. C'est renommé quand même. Hein, avec un 7. Et c'est soudain. Il y a peut-être aussi l'histoire des limites. Hein. Je vous ai parlé des limites. Hein. Donc il y a peut-être aussi quelque chose de soudain qui vous fait prendre conscience de vos limites. Ça peut être un accident, des fois un petit accident pour vous arrêter, mais de vos qualités surtout. C'est une chance du coup. C'est une chance. Alors, au niveau sentimental, pour les Sagittaires, donc ascendant, signe lunaire, vénusien, descendant et lunaire. Alors là, je fais l'interprétation pour les célibataires, les en couple et en dents de scie. Je vais l'interpréter 3 fois. Il y a quelqu'un qui porte un masque dans cette histoire. Il y a quelqu'un qui est centré sur son passé. On est trop encore dans la situation actuelle. Soyez en couple.
il y a peut-être un déséquilibre. Il est temps de restructurer. Alors, le 4, ça, de toute façon, ça nous ramène au carré. Mais comme là, je vois les masques et je vois les masques, ça me fait penser à cette carte-là, il y a un déséquilibre. Ceci dit, il y a du lien, il y a des honneurs et il y a quand même de la structure. Donc, soit vous avez fait un travail dans votre couple sur le passé, donc on retrouve l'équilibre entre le soleil et la lumière et la lune, et du coup, on arrive à un équilibre au juste milieu. Donc ça, c'est parfait, c'est carré. Soit il y a quand même le 4, il est seul là. Il y a une personne seule qui est un empereur. Un empereur, ça peut être une femme. Hein. Quand je dis l'empereur, c'est le carré. C'est 4. L'impératrice est avant l'empereur. Elle nourrit l'empereur. C'est elle qui nourrit l'empereur. C'est pas l'inverse. Hein. C'est elle qui a l'énergie qui inspire l'empereur. L'empereur, il n'est rien sans l'impératrice. Donc du coup, il y a peut-être une personne qui est dans une envie de nouveau cycle, puisqu'on a un zéro qui nous rappelle le cycle de fin et de commencement éternel. Il y a peut-être une dispute avec une âme sœur, une femme, une flamme, qui peut être votre partenaire actuel. Il y a une dispute. C'est parce que j'ai parlé de déséquilibre. Le 11, il est là, et le 11, il réapparaît. Donc il y avait peut-être une histoire de déséquilibre, parce que je faisais la somme des 56, ça faisait 11. Il y a 3 fois 11. Il y a donc un déséquilibre avec un homme dans un couple. Ceci dit, on va trouver la solution, j'ai l'impression. Donc on continue. Alors les personnes en dents de scie, vous êtes peut-être effectivement dans une relation de type flamme jumelle si vous vous posez la question. Ceci dit, c'est extrêmement rare. Et si vous avez des questions sur les flammes jumelles, faut pas tout confondre. Il y a lien karmique, il y a lien d'âme sœur, il y a lien de flamme jumelle, il y a plein de liens. Hein. Donc attention, il y a des liens spirituels, platoniques aussi hein, dans la vie. Donc faut voir votre situation. Donc, ça peut être aussi une guidance privée pour bien définir si vous êtes dans ce parcours-là ou pas. Parce qu'on a tendance à tout confondre. Hein. 44, il revient. Il y avait le 44, il était là. Il y a quand même, là, c'est du solide. Triple 4. C'est du solide. Vous vous posez la question. Peut-être là, vous prenez du recul dans votre couple pour réétudier. Alors, soit c'est une nouvelle proposition, parce que vous devez faire un choix. Vous avez rencontré une nouvelle personne qui semble apparemment... Et alors peut-être vous étiez dans un couple où c'est déséquilibré, d'un coup vous rencontrez une personne, c'est la vie. Ah mon Dieu, je vous ai pas... Mince, je dis mon Dieu, mais je vous ai pas mis l'encens. Alors c'est bien joli de parler. Mais il y a... Soit vous devez faire un choix parce que vous êtes dans un couple, la relation est déséquilibrée, trop déséquilibrée. Du coup, vous avez envie de nouveautés, vous étudiez de nouveaux CV, de nouveaux candidatures, des gens que vous avez rencontrés, peut-être même dans le cadre de votre travail, parce que le 4 nous renvoie aussi à la matière, au matériel. Donc peut-être dans le cadre du travail, on a dit, j'ai parlé du travail, il y a peut-être un truc là, où vous travaillez avec votre partenaire, ça arrive dans des couples qui travaillent avec leur partenaire, et puis à la fin, des fois qu'on fait tout ensemble, ça prend... donc il y a une union là, à mon avis. Alors il y a peut-être un choix, hein, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a demandé un mariage aussi, il y a peut-être l'envie d'avoir des enfants. Voilà, j'ai fait une vidéo sur le 44 aussi, je vous la mettrai. Vous pouvez aller la voir, la vidéo sur le 44, parce qu'à part du carré, c'est plus une interprétation sur la signification des cartes, mais il y a de la symbolique là. Il y a des messages à récupérer. Alors, miroir aussi, 0404, allez voir, à 0440. Il y a un truc avec le 04, triple 7. Je ne l'ai pas mis la vidéo, là. Alors, il faudrait que je la mette. Hein. Il y a cette peut-être... Je crois qu'il y a encore un 18, 19, 19, 18. Il y a peut-être, donc là, ça peut être carrément l'amitié. Alors, il y a un ami, peut-être tu as un couple, il y a une autre personne. Il y a les célibataires dans votre cercle amical. Le cercle amical, ça peut être aussi les associations, les sorties, les loisirs, le sport, tout ça, les pratiques associatives. C'est pas un ami, mais il fait partie de votre cercle. Voilà. Il y a un souhait, il y a l'envie de fonder aussi une famille, il y a l'envie de retrouver de l'amitié. Flamme jumelle, il y a quand même, vous éprouvez pour cette personne, dans de si, quelque chose, ça peut être un ami avec qui d'un coup, ça s'est enflammé. Mais alors, il y a un 33 là. Il y a un truc qui est destiné là. Ça semble du bon là, avec un homme ou une personne d'énergie masculine qui est dans le masculin sacré.
Alors, donc ça peut être une femme, mais en tout cas, un as de cœur. Donc les as de cœur, ça peut être scorpion, cancer, de la coupe. En tout cas, après, on peut être, bien sûr, on peut être bélier, avoir un cœur en or, hein, mais ça peut être aussi un partenaire des signes d'eau. Une personne qui peut être un ami. Euh, Peut-être que vous êtes dans un parcours de flammes jumelles, cette personne a dit bah, écoute, pour l'instant, on arrête parce que je préfère garder l'amitié. En fait, je n'éprouve que de l'amitié. Vous savez, dans les parcours de flammes jumelles, c'est souvent ça. Ah, d'un coup, ça s'arrête, d'un coup, bon, soit il fait une dispute qui part de travers, et du coup, je préfère garder l'amitié. En fait, je me rends compte que je t'aime comme ami. En fait, c'est parce que la personne elle vous aime à fond, quoi. Boum, oui, parce que vous êtes sa chouette. Donc là, il y a soit dans le couple, vous trouvez la solution, vous remettez de l'amitié, du dialogue, de faites de la lumière, nanana, qui a peut-être même des amis, c'est peut-être des amis qui ont fait passer des rumeurs. Oui, il y a des amis qui sont des faux amis, hein. Là, donc ça vous a contrarié, même ça vous a même contrarié, ça peut aussi vous contrarier. Mais en attendant, là, ça me semble quand même pas mal. Et il y a un couple de chouettins, donc vous parlez le même langage. En fait, vous êtes pareil. Il y en a peut-être une qui a besoin de voler un peu, prendre un peu d'air dans le couple. Il y en a peut-être un il y a un truc avec, c'est un lien d'âme. Alors quoi, karmique, d'âme sœur ou pas, mais ça a l'air d'être plutôt un lien positif quand même. Oui, c'est pas n'importe quel lien. Soit c'est une nouvelle rencontre dans votre ami, ça peut être du très solide, les célibataires. Soit il y a une personne, soit c'est votre couple, vous remettez du sel parce que c'est vraiment un ami, c'est vraiment une personne, vous avez énormément de complicité dans ce couple, et même si vous avez traversé des montagnes et des tempêtes, vous en sortirez toujours, vous comprenez? Parce qu'il y a à la base, il y a l'amitié, il y a le respect, il y a le langage. En plus, là, on parle sur la carte des langages. Et soit peut-être une nouvelle proposition parce que dans votre relation actuelle, vous faites soudainement une nouvelle rencontre qui vous chamboule le cœur. Voilà, il y a de la romance quoi. Ça vous remet la coupe pleine et du coup vous en parlez autour de vous et du coup tout le monde s'amène. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas quitter Robert ou inversement quoi. Et non, tu devrais pas, ta. Et puis après, des fois, tu dis, ah, mais tu es amoureux d'une femme. Mais oui, on peut être amoureux d'une femme quand on est une femme et d'un homme quand on est un homme. Et les gens sont étonnés, ils me disent, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui arrive? Ben, parce que les gens ne comprennent pas, parce que le 38, ça fait 11. Et du coup, on retrouve le 11 qui était juste là, au moment où je le regarde. Donc, du coup, voilà, attention de ne pas écouter les autres, quoi. Voilà, parce que, voilà, boum. Moi, je vous dis que dans ces gens-là, il y a une invitation, soit pour se réconcilier avec votre partenaire, soit vous recevez un message peut-être d'un signe d'air, d'une impératrice d'ailleurs, qui peut pas être froide, mais qui a du désir pour vous. Euh, il y a des roses, il y a de la passion, quoi. Il y a un rendez-vous. Il y a un rendez-vous. Vous le sentez venir. Vous sentez que vous avez envie d'aller prendre un rendez-vous avec une personne qui n'est peut-être pas votre partenaire. Et ils avaient un désir, et donc il faut cibler, il faut voir si au niveau du cœur, quand vous, pas des tripes dans le cœur, il y a du désir, hein. Waouh, il y a du désir, hein. Si on tombe encore sur la carte du 16, là je me dis, c'est jackpot. Je mets jackpot pour les Sagittaires, 36, 9. Il y a une union, il y a une célébration, il y a en tout cas votre partenaire. Peut-être vous êtes un peu en froid, vous avez passé un moment peut-être un peu pénible, mais cette personne, c'est une âme sœur. Il y a une rencontre pour les célibataires, c'est une âme sœur. Euh, Pardon, excusez-moi, il y a mon fils qui a fait tomber la poignée de la porte comme d'habitude, et c'est pas grave. Et il y a donc du coup, il y a un choix déterminant à faire dans cette histoire. Donc du coup, on retombe sur quand même la carte du désir, et donc je vais la prendre, et il y a une union sacrée à la clé. Équilibrée, donc vous voyez, on a le choix, il y a un choix, il y a un choix. Alors soit c'est les partenaires et se retrouvent, soit on rencontre une autre personne et on va fonder un nouveau départ. Il y a une succession que de belles cartes. Donc du coup, pour votre jeu, pour l'image du jeu, alors je vais prendre la plante, je vais prendre les chouettes, je vais prendre le 44,
et je vais prendre cet homme. Il y a peut-être quelqu'un qui doit faire un choix. C'est peut-être vous, l'autre partenaire. Mais il y a un choix à faire. Et donc, faites-le avec votre cœur, pas votre tête. S'il faut, prenez un peu de recul pour faire le bon choix. Je ne sais pas si on voit bien l'image comme ça. On va peut-être passer ce monsieur-là. Il y a un choix, c'est l'heure du choix. Et il y a 3 signes qui ont l'heure du choix dans ce mois-ci. Donc, regardez, je vous le mettrai l'heure du choix. Triple 7, c'est l'heure du choix. Jackpot, mais voilà, c'est pas du hasard. C'est pas de la chance. C'était le destin aussi qui s'en mêle. Allez, je vous remercie pour m'avoir écouté. Je vous remercie pour votre soutien et pour vos abonnements. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve bientôt pour les tirages spécial sentimental. Puis vous savez que je mets d'autres vidéos si vous voulez apprendre le tarot, les heures miroirs, les triple 7, les 33. On pourra apprendre le tarot. Des fois, vous faire des choix. Je pars sur des thèmes. Des fois, je fais découvrir des livres. Je vais me présenter des livres. Et puis aussi d'autres oracles, comme l'oracle des soufis, l'oracle hébraïque, l'oracle chamanique. Voilà, tout est complémentaire et bon à prendre. Et c'est ça qui est merveilleux avec les 5 continents que nous représentons tous et toutes sur cette chaîne. On apprend des uns et des autres. Je vous embrasse, gros bisous et à très vite.